Cette semaine, c'est la douceur qui domine sur presque toute la France. Le soleil brille largement dans le sud et apporte une ambiance presque printanière, tandis que le nord profite d'un temps plus nuageux, mais toujours très doux pour un mois de février. Les températures restent agréablement clémentes partout, atteignant des niveaux très confortables. Les journées s'annoncent lumineuses, avec seulement quelques nuages éparses par endroits. Bref, c'est le moment idéal pour profiter de l'extérieur et sentir cette atmosphère douce qui annonce un avant-goût de printemps. On va également suivre de très près les pluies de prévues d'ici une semaine. En effet, leur intensité sera cruciale pour la vitesse de la décrue sur les départements en vigilance rouge et orange. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser, prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 9 mars prochain. Pensez aux interactions. Tout d'abord, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo. L'espace commentaire, c'est très important également pour le référencement. Vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo. Il y a aussi l'option Boost, si vous l'avez sur vos appareils, boostez la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi de la vérifier si vous êtes abonné, parce que des fois, il y a des petits bugs là-dessus, sur cette cloche, donc vérifiez qu'elle est bien activée. On fait une revue rapide des températures de ce dimanche 22 février à 17h pour voir l'état de la masse d'air. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 10 à 11, 11 à 12 sur la Picardie, 12 en allant vers les Ardennes, 11 à 12 en Normandie, sur la Bretagne, de 12 à 13, 12 à 13 en Île-de-France, 11 à 12 sur la Lorraine, 12 en Alsace, 11 à 13 sur Bourgogne-Franche-Comté. Du côté de Pays de la Loire, 12 à 13, Centre-Val de Loire, 11 à 12, Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 15. Donc on voit globalement que sur la partie nord du pays, on a vraiment beaucoup de douceur ce dimanche. En allant vers le sud, donc 11 à 14 sur le Massif central, de 13 à 17 vers l'Aquitaine, l'Occitanie 13 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes 10 à 17, autour de l'arc méditerranéen 14 à 20 et de 15 à 16 sur la Corse. Donc on a de la douceur au sud, des températures qui sont quelques degrés au-dessus par rapport au nord, mais globalement, on a une France à l'image de ce qui va se passer cette semaine, déjà dans une relative assez bonne douceur ce dimanche. Et ça n'est pas terminé, comme on va le voir au niveau des cartes des températures. Mais en attendant, passons au modèle américain pour voir l'évolution des centres d'action cette semaine. On commence donc par ce lundi, 23 février, avec un anticyclone qui est bien présent, qui influence quasiment tout le pays. Pour mardi, donc demain, on voit que l'anticyclone va un peu faiblir déjà, puisqu'on a l'arrivée d'un Talweg qui est à l'approche de la France pour ce mercredi 25 février. Alors ce Talweg va avoir une influence sur le pays très importante, c'est qu'il va pulser de l'air extrêmement doux. Et c'est pour ça donc que le mercredi 25, on va avoir beaucoup de douceur sur le pays, des températures qui vont véritablement s'envoler. J'en bafouille. Et jeudi, donc on retrouve des conditions plus classiques avec un flux d'ouest. L'anticyclone là a un peu faibli en deuxième partie de semaine, ainsi que le 27. Donc on aurait à nouveau peut-être des pressions un petit peu en hausse pour le week-end prochain, légèrement pour samedi. Et à nouveau, pour début mars, une petite influence là des systèmes perturbés sur l'Atlantique. Mais on sent que le champ de pression reste quand même assez élevé sur la partie est, un petit peu moins sur la partie ouest. Bon, on va voir l'évolution ça au fil des jours à plus court terme. Mais on sent quand même que à partir de mercredi-jeudi, à nouveau, l'anticyclone va être un peu plus fragile. Ça va permettre l'arrivée de quelques perturbations, comme on va le voir après au niveau des paramètres. Mais aujourd'hui et demain, c'est clairement encore 2 jours assez anticycloniques. Passons au modèle européen, après le modèle américain. Donc en ce début de semaine, l'anticyclone est bien là, on le voit, 1020 pour aujourd'hui et demain. Demain,
l'anticyclone va peu à peu partir en fin de journée pour laisser place mercredi à ce Talweg qui va pulser de l'air très doux sur le pays pour cette journée de mercredi. Donc ça va donner des températures extrêmement douces mercredi probablement. Et ensuite, on voit que le flux d'ouest revient, mais dans un champ de pression qui est quand même assez élevé sur le pays, vous voyez. Mis à part sur le nord-ouest, on sera un petit peu inférieur aux 1015. Globalement, sur une bonne partie du pays, on sera toujours, vous voyez, à 1020, 1025 sur le sud. Donc, certainement que tout cela va empêcher, j'allais dire, des pluies intenses. Par rapport donc aux dernières semaines, on risque d'avoir peut-être des perturbations qui vont réussir à passer, mais elles seront dans un champ dépressionnaire assez en forme, donc en gros avec une influence plus faible. Voyez donc le début de semaine prochaine, des pressions voilà, de 1015-1020 sur le pays. Donc ça reste à peu près raisonnable. Au niveau des perturbations, je pense, on n'aura pas des choses aussi graves que ces dernières semaines. On va quand même confirmer en regardant les paramètres météo. Alors, le premier paramètre, ce sont les cumuls de pluie. D'ici une semaine, on va se mettre donc au mardi 3 mars. Regardez cette carte, elle est quand même un petit peu plus rassurante que les dernières que je vous ai montrées. En fait, les zones où il va le plus pleuvoir, et encore ce seront des pluies assez classiques, c'est la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, Grand Est, l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, sur le Massif central, l'Occitanie. Ce seront les zones où il va le plus pleuvoir, mais ce seront des précipitations tout à fait classiques, rien de bien méchant. On sera voilà, vraiment dans des pluies plutôt modérées, faibles à modérées. La bonne nouvelle vient, et là vous le voyez du côté des Pays de la Loire, sur également en allant vers la partie ouest de Centre-Val de Loire, sur l'Aquitaine. Les précipitations seront assez faibles. On aura à peine 10 mm en une semaine, donc c'est toujours trop, bien sûr, mais ça va permettre au moins la décrue de s'accélérer dans les départements en vigilance rouge. Donc, a priori, les décrues devraient vraiment s'améliorer très vite. Mais malheureusement, les sols sont quand même saturés. Donc, ces quelques pluies ne sont pas les bienvenues, bien sûr. Mais au moins, ça va quand même améliorer la situation. On n'a pas la situation catastrophique qui aurait pu arriver, c'est de nouvelles perturbations aussi intenses, aussi musclées que celles qu'on a connues récemment. Voilà. Donc heureusement, sur Pays de la Loire, notamment, c'est là où la situation est la plus critique, du côté du Maine-et-Loire, du côté de la Loire-Atlantique, du côté de la Charente-Maritime, tous ces départements-là auront des cumuls de pluie assez faibles dans les prochains jours. Du côté de l'arc méditerranéen, regardez, sur les Bouches-du-Rhône et le Var, il n'y aura pas de pluie du tout, pas une goutte. Et en allant aussi vers la Côte d'Azur. Sur la Corse, il ne va pas y avoir grand-chose non plus. Donc sur le sud-est, sur l'extrême sud-est, l'arc méditerranéen, il n'y aura pas grand-chose dans les prochains jours. Enfin, dans les 7 prochains jours. Alors maintenant, on regarde le déroule. Que va-t-il se passer ? Donc aujourd'hui lundi, il y a quelques pluies qui transitent au nord, mais c'est rien de bien méchant. Demain mardi, petit à petit, les pluies vont s'évacuer par le nord-est, et c'est une France relativement sèche à 90% pour demain mardi. Mercredi, on a donc une matinée qui semble plutôt sèche, et une après-midi également assez sèche. Donc on aura un mercredi vraiment assez sec sur la France. Jeudi, ça va être également sec, mais on voit l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest. On l'a vu que mercredi, on avait le Talweg, et après le retour du flux océanique d'ouest dans un champ de pression qui est quand même assez élevé. Néanmoins, jeudi, donc dans la soirée, il y a l'arrivée de cette perturbation qui va s'étendre à tout le pays vendredi. Elle donnera des pluies
bon, qui seront quand même assez généralisées sur le pays, mais elles seront peut-être pas aussi importantes, aussi graves que les dernières. Ce sera une perturbation, tout ce qu'il y a de plus classique. Samedi, il y a quelques pluies de prévues, mais ça n'a pas l'air très méchant. Dimanche, quelques pluies, mais ça n'a pas l'air méchant non plus. Et en début de semaine, on voit des pluies éparses. Mais tout cela ne semble pas très organisé. Toutefois, ça ressemble plus à une situation un peu instable à regarder ce mardi 3 mars. On a l'impression qu'on a même à faire peut-être à une petite dégradation, j'allais dire orageuse, mais en tout cas instable, hein, puisque vous voyez que ça se développe sur place mardi 3 mars. Bon, on en reparlera plus tard, hein, à plus brève échéance. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici jeudi, le temps sera assez sec. À partir de jeudi, il va y avoir des perturbations de factures classiques qui vont passer sur le pays. On l'a vu au niveau des cumuls, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça ne va pas donner des choses très conséquentes par rapport aux dernières semaines. Bon, ça n'a rien à voir. Les pluies seront là, mais elles ne vont pas aggraver les crues. La décrue dans les départements les plus exposés devrait s'accélérer fort heureusement en début de semaine. Alors maintenant, on va regarder la nébulosité. Parce qu'en effet, on a vu que les pluies seraient assez rares en début de semaine. Est-ce que le beau temps sera là? Alors aujourd'hui lundi, eh ben pas vraiment, hein. Sur le nord du pays, on aura beaucoup de nébulosité. L'anticyclone malheureusement influence surtout le sud, c'est un cas classique. Donc le nord, oui, il y aura de la nébulosité, et au sud, donc un temps beaucoup plus ensoleillé. Demain mardi, on devrait avoir un peu plus de soleil sur le pays de façon générale. Mais c'est vraiment en fait la journée de mercredi qui devrait être la journée la plus belle, puisque là on a vraiment une France bien dégagée globalement. Jeudi, c'est l'arrivée par le nord-ouest d'une nouvelle perturbation. En attendant, ce jeudi devrait être aussi assez agréable sur une bonne partie du pays. Donc mercredi et jeudi, 2 journées assez ensoleillées, je pense, à prévoir. Pour le week-end prochain, on voit beaucoup de nébulosité, notamment samedi, dimanche, peut-être quelques éclaircies. En début de semaine prochaine, on voit la France, hein, donc on pourrait avoir un début de semaine prochaine aussi relativement assez agréable en termes de temps. Donc on s'achemine vers une semaine pas si mal que ça en termes de temps. Il va y avoir des journées assez ensoleillées. La deuxième partie de semaine peut être un petit peu plus nébuleuse. Mais globalement, on va avoir une semaine plutôt assez agréable au niveau du temps. Alors au niveau du vent, on va regarder, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose à cause de l'anticyclone. Et on a vu qu'il n'y avait pas de phénomène au niveau dépressionnaire grave. J'ai vu un peu de rouge là, ouais, il y aura un peu de vent, peut-être vendredi avec l'arrivée de la perturbation sur la façade atlantique. Mais bon, on sera au grand maximum à du 50-60, donc ça reste vraiment extrêmement classique. Je vais regarder l'instabilité. Alors l'instabilité m'intéresse beaucoup. On l'a vu, hein. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vu qu'en début de semaine prochaine, le 2-3 mars, on avait des choses qui se développaient un petit peu sur place. Alors on va regarder, et en particulier aussi en deuxième partie de semaine, l'instabilité qui pourra accompagner l'arrivée de la perturbation qui arrive par l'ouest. Alors visiblement, il n'y aura pas grand-chose pour jeudi et vendredi. Visiblement, bon, quelques petites averses de prévues, mais rien de bien méchant en début de semaine prochaine. Alors, effectivement, le 1er mars, donc dimanche, on pourrait avoir, regardez, sur la partie est de l'Aquitaine et la partie ouest de l'Occitanie, une certaine instabilité. Bon, c'est pas méchant, mais quand même du 600 joules par kilogramme, ça pourrait donner des averses assez musclées dans la journée du 1er mars. Et en début de semaine prochaine, effectivement, regardez, le temps est instable. Donc attention, le début de semaine prochaine, on pourrait peut-être avoir des conditions un peu plus instables sur le pays, on le voit, hein. On l'a vu tout à l'heure avec ce côté un peu explosif des précipitations. On pourrait avoir donc un début mars, j'allais dire classique. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir des développements instables
les classiques giboulées de mars pourraient peut-être commencer à se produire, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a de la Cape, on a vu qu'on avait aussi des systèmes qui se développaient sur place, donc on verra à plus court terme, mais on a des cartes intéressantes pour cet aspect instable, pour le début de semaine prochaine. Alors au niveau de la branche jet sur le pays, bon bah écoutez, avec l'anticyclone et les conditions ensuite, bon, on voit pas grand chose en fait, la branche jet, les branches jet ne touchent pas trop le pays. Passons à présent aux paramètres. Le plus important peut-être de la semaine, ce sont les températures. Alors il y a aussi les pluies, mais on a vu juste avant qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Alors on va passer petit à petit les cartes. En ce début de semaine, c'est du vert, donc une douceur, j'allais dire, normale pour la saison. Demain mardi, on voit déjà du jaune arriver sur le sud, avec donc une douceur plus marquée. Et le mercredi 25, donc après-demain, on voit que la France bascule en vert clair. Donc ça veut dire que la douceur risque d'être vraiment assez marquée. En altitude, on pourrait être à, vous voyez, 8, même presque 10 degrés. Donc c'est vraiment une douceur remarquable en altitude. On verra après en surface que ça va donner. On continue pour la fin de semaine. On voit que jeudi, vendredi, on est toujours dans le vert. Donc c'est une douceur en altitude. Donc ça veut dire que, très clairement, ça va empêcher les gelées. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Par contre, le 28 février, le dernier jour donc, du mois de février, le dernier jour de l'hiver météorologique, on pourrait avoir le retour du bleu sur le nord-ouest, donc peut-être des températures un peu plus fraîches à prévoir. Mais vous voyez que très rapidement, en début donc, de mois de mars, on verra donc le retour du vert sur le pays. Donc c'est des conditions très douces qui vont durer toute la semaine et certainement pour les premiers jours du mois de mars. On passe à présent aux températures en altitude avec le modèle européen. Donc le modèle européen voit très clairement aussi l'augmentation des températures pour mercredi et on est même dans le jaune, donc c'est encore plus illustratif cette carte. On aura vraiment un pic de douceur mercredi. Pour jeudi et vendredi, c'est vraiment beaucoup de douceur également, un petit peu en baisse par rapport à mercredi, bien sûr. Et sur le nord-ouest, un petit rafraîchissement. Mais c'est de courte durée. On le voit puisque au début du mois de mars, les tout premiers jours de mars, on reste à peu près dans le vert. Voilà, donc ça reste des températures certainement à peu près de saison pour le début du mois de mars. Rien de bien catastrophique à prévoir au niveau des températures. Donc une douceur qui semble bien présente pour la semaine et le début du mois prochain, début du mois de mars. On va regarder ça en détail avec vos températures sur vos départements. Alors on va passer assez vite ces cartes. Je vais regarder très rapidement les écarts au normal. Donc cet après-midi, c'est beaucoup de douceur globalement. Déjà on est, regardez, à 1 à 3 degrés au-dessus des normales globalement sur le pays, 10 à 22 globalement, donc c'est vraiment pas mal, 14 à 15 en Île-de-France. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de douceur, déjà sur le nord, quasiment 10 degrés, donc c'est vraiment remarquable, 4 à 5 degrés au-dessus des normales. Sur le sud, ça sera pas mal du tout, également pour un 24 février, donc 2 à 12 globalement pour demain matin. Demain après-midi, la douceur va même s'accentuer, vous voyez, 13 à 26 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. Donc on sera en gros sur le pays 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Donc déjà, demain mardi, on voit une progression des températures, 16 à 17 en Île-de-France. Mercredi matin, 2 à 12. C'est une matinée tout ce qu'il y a de plus classique, même douce d'ailleurs. C'est même plus que classique, c'est même déjà doux dès le début de la journée, à 3 degrés au-dessus des normales. Et là, dans l'après-midi, ça va vraiment commencer à être remarquable. Donc c'est la journée vraiment mercredi qui va être très 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 douce. On va approcher peut-être les records. 19 à 22 en Île-de-France. On pourrait atteindre les 20 degrés à Paris pour mercredi. On sera sur la partie nord du pays, vous voyez, en moyenne 6 à 8 degrés au-dessus des normales. Sur la partie sud, on pourrait atteindre les 25 degrés sur le sud-ouest, mais là, ça reste un petit peu plus classique.
quand même, mais regardez cette douceur généralisée sur le pays. On risque d'avoir une moyenne nationale qui pourrait approcher peut-être les records, hein, très clairement. On le voit, hein, là, c'est vraiment une journée de mercredi extrêmement douce. Jeudi 26 à 11 pour jeudi matin, c'est vraiment une matinée déjà très très douce. La douceur va un tout petit peu s'effriter le jeudi 26, mais ça reste vraiment très doux. Regardez, hein, en moyenne, on est donc ce jeudi 26 sur cette carte 4-5 degrés au-dessus des normales, et même sur Grand Est, on sera 9 degrés au-dessus des normales, puisqu'on pourrait atteindre encore en Alsace les 20 degrés. Donc c'est vraiment encore ce 26 février, des températures très très douces annoncées. Vendredi matin, beaucoup de douceur encore une fois, donc de 1 à 12 degrés, des températures 4 à 5 degrés au-dessus des normales. Pour vendredi après-midi, 13 à 20, la douceur baisse encore un tout petit peu, mais ça reste de très 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 bonne facture. Vous voyez, en moyenne, on sera entre 2 et 5-6 degrés au-dessus des normales, donc une douceur toujours présente sur le pays. Samedi matin, 3 à 11, ça baisse un petit peu, mais ça reste vraiment encore une matinée tout à fait agréable. Et samedi après-midi, bon là ça baisse, on repasse sous les 15 degrés, mais néanmoins, on est encore un peu au-dessus des normales, donc on va terminer le mois de février vraiment dans une douceur, une bonne douceur. Très clairement, hein, c'est vraiment là, voilà, une carte, j'allais dire, de bonne facture pour un dernier jour de février et un dernier jour de l'hiver météorologique, puisque nous entamons le 1er mars, le printemps météorologique. Et le 21 ou 22 mars, hein, ça dépend des années, on attaque le printemps calendaire. Hein, je tenais à faire un petit peu le distinguo entre les deux. Maintenant, on va passer à la suite. Ce sont bien, les diagrammes de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Est-ce qu'une tendance se dégage pour les 15 prochains jours? Eh bien, la réponse est plutôt oui. Regardez donc déjà cette semaine, cette douceur remarquable. Hein, toutes les courbes sont largement au-dessus du rouge d'ici le 28 février. Donc c'est vraiment une fin de mois de février tout à fait douce. Après donc le 28 février où on aura un petit fléchissement des températures, on voit que la majorité des scénarios surtout jusqu'au on va dire 6-7 mars, beaucoup de douceur à prévoir. Après, il y a quand même une baisse de la fiabilité, mais très certainement que pratiquement les 6-7 premiers jours de mars seront vraiment dans une très très bonne douceur. Le modèle américain et le modèle européen sont-ils convergents? La réponse est oui, et même j'ai envie de dire que le modèle européen prévoit de la douceur peut-être même au-delà du 6-7 mars et jusqu'au 9 mars. Donc on voit que la douceur pourrait dominer très largement le début de ce mois de mars. On voit vraiment là quasiment 90% des scénarios au-dessus, donc de la courbe rouge qui est la courbe des normales. Donc beaucoup de douceur à prévoir et un mercredi 25 qui pourrait être une journée où on pourrait frôler les records. Au niveau des pressions. Alors, au niveau des pressions, écoutez, on voit plutôt un champ pas si dépressionnaire que ça. Vous voyez qu'on est en moyenne autour des 1020, donc c'est plutôt pas mal. On pourrait avoir un temps relativement plus calme pour donc le début de ce mois de mars, et j'ai envie de dire tant mieux par rapport au tunnel de précipitations que l'on a connu, les semaines de perturbations successives. Et le modèle européen consolide ce que je viens de dire. On aura certainement un champ de pression faiblement anticyclonique, mais en tout cas pas véritablement, donc heureusement, de semaines dépressionnaires en cascade comme on vient de connaître. Donc ça se précise, hein, on aura une fin de mois de février et un début de mois de mars plutôt assez calme et plutôt dans une assez grande douceur. Alors maintenant, on va terminer comme d'habitude ce bulletin de prévision à long terme
par les diagrammes sur les 4 régions témoins, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, pour voir un petit peu ce qui va se passer en surface. Donc en haut, c'est Météo France, ce sont les valeurs brutes, je le rappelle, et en bas, ce sont les diagrammes donnés par le site Weather Central, et là, on prend le modèle GFS. Alors, on commence par l'Alsace. On voit donc nous nous acheminons vers une semaine véritablement très très douce, puisque au fil des jours, les températures vont bien monter et on va atteindre les 20 degrés, certainement plutôt le 26. Le pic de douceur en Alsace, ça sera plutôt donc jeudi que mercredi. Vendredi, on aura toujours 18. Et la semaine prochaine, les températures vont un peu fléchir, le matin surtout, on sera autour des 5 degrés, mais l'après-midi, on pourrait avoisiner les 15 degrés à peu près tous les jours, et ça jusqu'au 6-7 mars. Donc c'est vraiment, j'allais dire, des conditions très agréables, et on le voit avec les normales, on sera en moyenne 3, 4, 5 degrés au-dessus des normales. Donc c'est vraiment pratiquement 15 jours de douceur sur l'Alsace. Sur l'Île-de-France, c'est la même chose. On va avoir une semaine très très douce, un petit fléchissement des températures, certainement à partir donc du 28 février 1er mars, mais ça va rester quand même de bonne facture. On le voit ici, ce fléchissement, puisque cette semaine, on sera 4-5 degrés au-dessus des normales, mais la semaine prochaine, on sera plutôt 1, 2, 3 degrés au-dessus des normales. Donc, on le voit, c'est vraiment également 15 jours assez agréables. Sur le sud, on va commencer par le sud-ouest. C'est une semaine douce également à prévoir. Pratiquement 20 degrés pour le 24, pour demain. Demain, donc 22. Après-demain, 19. Et 20 degrés pour jeudi. Donc vraiment 3 jours cette semaine. Vraiment très agréable. Où on atteindra les 20 degrés sur la région toulousaine. Après, ça va un petit peu baisser. Et la semaine prochaine, sur le sud-ouest, on pourrait avoir des températures en gros à peu près de saison, mais sans plus. Voilà, donc sur le sud-ouest, la semaine prochaine sera classique, mais sans vraiment de douceur poussée, contrairement à cette semaine. Sur la région PACA, qui est un petit peu une région à part, on le voit, les températures vont aussi un peu faiblir la semaine prochaine. Elles seront 3-4 degrés inférieures à celles de cette semaine. Donc, au niveau des normales, on aura des journées un peu contrastées, avec des matinées qui seront assez fraîches, surtout la semaine prochaine. Par contre, l'après-midi, ça va rester de bonne facture. On sera à peu près la semaine prochaine autour des normales l'après-midi, et le matin, ça sera frais. Et cette semaine, on va avoir beaucoup, par contre, de douceur. Comme sur le reste du pays, on va dépasser les 15 degrés, on va même avoisiner certainement les 20 degrés donc dans la région de Marseille, mais la semaine prochaine, on sera plus vers les 15 degrés donc l'après-midi. Par contre, le matin, ça va être un peu frais, on ne dépassera pas les 5 degrés. Voilà, je me mets en grand et on fait un rapide résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Au niveau du temps, c'est mercredi, en fait, qui va être un peu une bascule. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, il va y avoir un flux de sud qui va amener cette très forte douceur pour le milieu de semaine, mais aussi le temps va un peu changer. Il va y avoir des petites pluies qui vont circuler en deuxième partie de semaine. C'est pas méchant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu récemment, mais quand même une certaine humidité qui va s'installer en deuxième partie de semaine et le week-end prochain. En début de semaine prochaine, on a une certaine instabilité qui a l'air de se mettre en place, on l'a vu avec la carte de la Cape, avec aussi la carte des précipitations. On a l'impression que des choses un peu instables circulent. Il faudra être à plus court terme pour voir exactement ce qui va se passer. Au niveau des températures, il y a très clairement, j'allais dire qu'un mot qui peut résumer tout cela, c'est douceur. Et même deux douceurs remarquables. Pour certains jours, en particulier pour ce milieu de semaine, mercredi, jeudi, on pourrait avoir des records battus sur le pays. Alors peut-être pas des records en pointe, mais plutôt des records au niveau moyenne nationale, parce que la douceur va toucher vraiment
tout le pays. On va vraiment avoir une douceur étendue géographiquement à toute la France, 20 degrés en Île-de-France. Là, un 20 février, c'est quand même pas si souvent. On va flirter avec les records. Sur le sud, vous êtes plus habitués, bien sûr. Ensuite, ces températures vont un peu faiblir en deuxième partie de semaine et la semaine prochaine, mais elles vont rester de très très bonnes factures pour un début de mois de mars avec un temps qui va être plutôt, on va dire, plus calme par rapport aux dernières semaines. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on va profiter de cette semaine, voilà, un petit peu, j'allais dire, plus clémente par rapport aux dernières et surtout une pensée aux gens les sinistrés des crues, parce que heureusement qu'on a cette parenthèse tout de même de temps plus calme. Ça va permettre aux fleuves et aux rivières d'amorcer une décrue significative pour passer à autre chose et penser les plaies dans ces départements sinistrés. Je pense au Maine-et-Loire particulièrement, à la Loire-Atlantique et aussi également à la Charente-Maritime, qui sont toujours en vigilance rouge ce dimanche. Voilà, passez une très bonne semaine et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo pour parler de mardi et mercredi. Bye bye à tous et à toutes.